Avant d'utiliser une pierre que vous venez d'acquérir, il est indispensable de purifier, c'est-à-dire de décharger et recharger d'énergie positive. Car lorsque l'on achète une pierre ou que l'on nous l'offre, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas la seule à l'avoir touchée. D'autres clients sont passés avant vous et l'ont manipulée. Une pierre possède sa propre énergie, mais capte et s'imprègne de celle des personnes ou des objets qui les touchent, et également de son environnement. Il est donc indispensable de nettoyer et de purifier régulièrement une pierre. Elle doit être purifiée afin de la décharger de toutes les influences qu'elle a subies depuis son extraction du sol jusqu'à ce qu'elle arrive entre vos mains, afin de la dégager de toute vibration susceptible d'influencer ou de gêner son travail. Le fait de la nettoyer, d'équilibrer son champ électromagnétique, redonne à la pierre tout son potentiel. Une purification est toujours suivie d'un rechargement. Comment purifier vos pierres? Il existe plusieurs méthodes. Voici les plus simples. La première méthode, c'est la purification par l'eau. Cette technique est à la fois simple et efficace, mais elle peut être aussi la plus longue. Premièrement, si vous êtes près d'une source lors d'une promenade dans la nature, n'hésitez pas à plonger vos pierres dans celle-ci. Son eau sortant de la terre ne peut lui être que profitable. Comme vous pouvez le voir ici, lors de ma randonnée en pleine nature, j'ai laissé mes pierres quelques minutes le temps qu'elles se débarrassent de toute énergie négative. Si vous n'avez pas cet avantage d'être près d'un point d'eau, donc la deuxième solution, laissez-les tremper dans un bol d'eau minérale ou distillée pendant plusieurs heures, minimum 4 à 5 heures. Personnellement, ce que je fais aussi, je les laisse toute une nuit. Il est possible aussi de faire une purification rapide sous l'eau du robinet, en posant l'intention de purifier votre pierre. Cette méthode, je vous la déconseille si vous avez une eau calcaireuse. Et comme l'eau est chargée de produits chimiques, vous pouvez abîmer votre pierre. Troisièmement, dans un récipient non métallique en cristal ou en verre serait l'idéal, plongez la pierre dans une solution de sel dissous dans de l'eau distillée. Laissez-les tremper quelques heures, maximum 2 à 3 heures, et recouvrez-les d'un voile. Une fois la purification terminée, récupérez vos pierres et les rincez à l'eau claire. Essuyez-les avec un chiffon doux. Je déconseille cette technique car vous pouvez abîmer certaines pierres qui réagissent chimiquement avec le sel ainsi que celles qui ne supportent pas l'eau. Donc faites attention si vous faites cette purification. Il faut bien vous renseigner avant. Personnellement, je n'utilise pas du tout cette méthode. La deuxième méthode, c'est la purification par la terre. Cette technique est préconisée pour les pierres et cristaux qui ont besoin d'une purification en profondeur. Trouvez un endroit de terre favorablement chargé en énergie. Il faudra creuser un trou d'environ 10 cm dans le sol et enterrer vos pierres et les recouvrir avec la terre. Il est préférable que cela soit fait à même le sol et non dans un pot. Ça permettra à la pierre de profiter des différents courants telluriques. Ce sont les courants telluriques qui vont agir et permettre à la pierre de renouveler son énergie. Elle sera ainsi purifiée et rechargée. Laissez-les au moins 24 heures ou plus longtemps en fonction du besoin de purification. Pour une purification et un déchargement efficace, vous pouvez laisser vos pierres pendant une durée de plusieurs semaines. De cette manière, votre pierre se déchargera de toutes les énergies qu'elle a accumulées et retrouvera une seconde vie. Au moment de récupérer votre pierre, testez-la avec votre pendule. Cela permettra de vérifier si elle est libérée de ses charges. Ensuite, passez-la sous l'eau et essuyez-la avec un chiffon doux. Troisième méthode, c'est la purification par le sel. Il existe plusieurs approches concernant la purification par le sel. Mais faites également attention au fait que toutes les pierres ne supportent pas le contact avec le sel, qui peut être corrosif pour certaines pierres. La première solution consiste tout simplement à laisser la pierre reposer au contact du sel pendant une durée de 30 minutes. À la fin de la purification, récupérez votre pierre grâce à une cuillère en plastique ou en bois pour ne pas récupérer d'une part des énergies du sel par conduction. Ensuite, rincez votre pierre sous l'eau et jetez le sel. La deuxième solution, c'est le contact indirect avec le sel, pour les pierres qui ne supportent pas les purifications directes au sel et à l'eau.
Personnellement, c'est celle que j'utilise. Il suffit de se munir de 2 récipients. Le premier doit être plus petit que le second et placez vos pierres dans le premier récipient, sans sel, tandis que le second récipient contiendra le sel. Insérez-y le petit récipient de façon à ce que les 3/4 de celui-ci soient enfouis dans le sel. Ici, j'ai utilisé du gros sel de Guérande que j'ai consacré à la pleine lune. Une fois cette opération réalisée, déposez vos pierres dans le petit récipient et laissez-les dedans pendant 1 à 2 heures. Quatrième méthode, la purification par la fumigation. Il s'agit là d'une technique douce et rapide pour purifier et décharger vos pierres, mais qui peut s'avérer moins efficace que les purifications précédentes. Elle consiste à passer les cristaux dans la fumée dégagée par l'encens. Il est préférable d'utiliser des encens gras. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez utiliser des bâtons. J'ai utilisé pour cette purification des feuilles de sauge. Sinon, les encens préconisés que vous pouvez utiliser sont le benjoin, le sang de dragon, le pontifical ou encore du Palo Santos. Une fois que votre pastis de charbon ardent est prêt à l'emploi, déposez quelques grains d'encens ou une pincée de plante dessus. La durée d'encensement étant à l'appréciation de chacun, mais 30 secondes à 1 minute pour un minéral d'une dimension allant de 3 à 7 cm devrait largement suffire. Pour les minéraux de grande taille, adaptez le temps d'encensement selon votre ressenti. Vous pouvez aussi également utiliser les vapeurs d'huile essentielle. Et aussi l'abalone, qui est un coquillage qui est utilisé depuis longtemps lors d'un rituel chamanique afin de déposer les fumigations, mais ne sert pas uniquement pour brûler de la sauge. Elle peut également purifier vos pierres. Cinquièmement, la purification par le son. Le son a la faculté de faire fuir les esprits et les énergies néfastes. Placez votre pierre dans un bol d'hibétain et le faire chanter quelques minutes. Vous pouvez utiliser aussi des cloches. Les ondes sonores ont de fortes propriétés purificatrices. Le rangement des pierres est souvent à l'origine de nombreuses questions. Par exemple, peut-on mélanger toutes les pierres? Ou encore, doit-elle être rangée dans l'obscurité? Je vais donc vous confier quelques astuces afin de pouvoir ranger vos pierres de façon simple. Alors, peut-on mélanger toutes les pierres? La réponse est non. Je conseille de ne pas les mélanger car certaines pierres ne supportent pas les unes aux autres, comme par exemple l'émeraude qui a tendance à absorber l'énergie des pierres environnantes. Vous pouvez les mettre dans une même boîte avec des petits compartiments pour qu'elles ne soient pas en contact direct. Cela permettra que leurs énergies ne se mélangent pas. Personnellement, j'utilise ces boîtes de rangement en bois brut. Vous avez 19 compartiments avec couvercle pivotant doté d'une jolie vitrine en verre, montée sur charnière avec un petit fermoir. Mon choix s'est orienté vers ces petites boîtes à compartiments car elles sont très pratiques pour y ranger mes pierres. Elles peuvent se fermer et sont faciles à transporter. Mais le petit inconvénient, c'est que vous pouvez maximum mettre 2 à 3 pierres, selon la grosseur de la pierre. Donc ce que je fais, je recycle ces petites boîtes de glace transparentes en plastique pour ranger mes plus grosses pierres. J'inscris également le nom de la pierre dans chaque compartiment et je les classe, mes pierres, par couleur. Ce que je compte faire aussi par la suite, je vais rajouter du coton à l'intérieur des compartiments pour éviter les chocs qui pourraient les détériorer. Doit-elle être rangée dans l'obscurité? Mes boîtes, je les conserve à l'abri de la lumière dans un placard sous mon autel afin qu'elles ne se chargent pas des énergies environnantes, mais surtout pour éviter que certaines changent de couleur à la lumière solaire, comme par exemple la métisse. Pour finir, j'aimerais vous partager mes livres sur la lithothérapie.